Père éternel, comme je disais tout à l'heure, notre niveau de confiance, des fois, en toi, peut être manquant. Enfin, on en est désolé. Malgré tout ça, tu continues à pourvoir, puis on en est reconnaissant. Puis, on veut prendre un petit temps pour écouter Julie Paquet qui va nous parler de son ministère. Merci d'être avec elle, de continuer à pourvoir à ses besoins. Puis, je te demande de continuer à veiller sur elle. Pareillement pour les enfants en haut, qu'ils puissent avoir un bon temps, qu'ils puissent en apprendre un peu plus sur toi. Puis, on remet ce temps entre les mains de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Ohayo gozaimasu! Vous n'étiez pas prêts? Comment ça va tout le monde? Excellent, je suis vraiment contente de vous voir. Ça fait un petit bout, je vais baisser ça un peu parce que je suis plus petite que la dernière personne qui parle au micro, version Japon. Et donc, c'est ça, je suis là ce matin, ça fait à peu près 4 ans depuis la dernière fois que j'ai passé ici. Super, merci. Donc, dans le fond, il va falloir que je demande pour changer les slides, c'est ça? Parfait. Excusez, petite réunion technique avant de commencer. Bon, tout le monde, comme ça fait 4 ans depuis que je suis passée, je vais commencer. Il y a peut-être des gens qui se rappellent pas, qui m'avaient pas déjà vu, donc je vais m'introduire un peu. Prochaine slide, s'il vous plaît. OK, parfait. Donc, je suis Julie Paquet, je viens du Québec, comme on voit sur la carte. Ici, je viens du lac, écoutez bien, Sergent. Pas Saint-Jean, Sergent. C'est à 3 heures de route, j'ai fait une carte parce que même si je le dis lentement, le monde, ils ne me comprennent pas pareil. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi, comme on dit, à l'église. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 5 ans. Est-ce qu'on a des gens de 5 ans ici? Oh, peut-être? Non, non, c'était une erreur. Donc, j'ai accepté le Seigneur à 5 ans parce que j'ai compris quelque chose d'important à ce moment-là. C'était que je savais tout par rapport à Jésus, tout ce qu'il fallait pour être sauvé. Je savais que Jésus, c'est Dieu, qu'il était mort sur la croix pour mes péchés et puis qu'il était ressuscité le 3e jour. Mais un jour que j'écoutais un film avec ma maman, Le Voyage du pèlerin, 1977, s'il y en a qui l'ont vu, il y a un gros monstre vert qui est sorti. Puis ce gros monstre vert-là, il représentait le diable. Donc moi, j'ai dit à maman, mais je ne veux jamais le rencontrer. Et puis là, ma mère, elle me dit, mais il y a seulement Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui ne le rencontreront pas. Bon, on va laisser les côtés théologiques, les choses théologiques de côté. C'est ce qui m'a été dit. Et donc, maman, elle a dit, c'est ça. Mais moi, c'est un gros choc quand elle me dit ça. Les enfants, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est un gros choc pour moi? Non? Non? Parce que moi, je pensais que j'étais déjà sauvée. Parce que je savais plein de choses sur Jésus. Mais là, ma maman a dit quelque chose de vraiment important. Elle me dit, est-ce que tu as déjà dit à Jésus que tu croyais en lui? C'est ça. J'ai dit, non. Mais dans ma tête, Jésus, je sais que c'est Dieu, donc je pensais qu'il savait déjà. Mais là, elle a dit quelque chose d'autre, ma maman. Elle a dit, mais il ne faut pas juste croire que Jésus existe. Il faut croire qu'à partir de maintenant, si tu crois en Jésus, Julie, moi, tu ne feras plus ce que toi, tu veux faire. Tu dois dire, à partir de maintenant, je vais faire ce que Jésus veut que je fasse, puis pas ce que moi, je veux faire. Est-ce que tu es prêt à dire ça? C'est là que j'ai dit oui. Donc, on a prié ensemble, puis j'ai cru en Jésus cette journée-là. Donc, Jésus est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Puis là, à 9 ans, il s'est passé quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a des gens de 9 ans ici? Des gens qui ont passé 9 ans? Je pense qu'on a une couple de vieux qui sentent jeunes dans le cœur. Et donc, quand j'avais 9 ans, à mon église, mon assemblée, eh bien, il y a des missionnaires qui sont venus présenter. C'était pas la première fois que j'en voyais. Ça n'a pas été la dernière. Mais pendant la présentation, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Excusez-moi si des fois je parle vite. Je travaille très, très fort pour pas parler trop vite. Mais j'oublie souvent. À ce moment-là,
il allait au Niger. Donc, j'ai écouté très, très bien la présentation sur les animaux d'Afrique, etc. J'étais très attentive. Par contre, là, ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'elle allait faire au Japon. Puis c'est à ce moment-là que moi, mon esprit de petite fille de 9 ans est parti. Mais, à ce moment-là, j'ai clairement senti le Seigneur me dire, écoute bien, parce qu'un jour, ça va être toi. Puis c'est là que j'ai su que j'étais appelée par le Seigneur à être missionnaire. Donc, je savais pas où, mais j'avais 9 ans, donc ça me dérangeait pas vraiment de pas savoir c'était où. C'est à l'âge de 23 ans, quand j'étais dans mon avant-dernière année d'université, que j'ai réalisé que je graduais l'année après. Et c'est là que j'ai comme paniqué un petit peu. J'ai dit, hey, mais je vais graduer et je ne sais pas où est-ce que Dieu veut m'envoyer. Donc là, j'ai commencé à prier à tous les jours. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi où est-ce que tu veux que j'aille. Jusqu'à ce moment-là, je priais de temps en temps, Seigneur, quand ça va être ton moment, si ça te tente, tu pourrais me montrer. J'apprécierais que tu me montres où est-ce que tu me veux éventuellement. Mais là, la prière, elle a changé. Là, c'était urgent dans ma tête. Donc, j'ai commencé à prier urgemment, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi où tu me veux. Je lisais le livre Opération Monde et donc, dans ce livre-là, c'est un livre sur la prière. Je le recommande fortement si c'est quelque chose qui vous intéresse de prier pour le monde. C'est en ordre alphabétique de A à Z. Malheureusement, je crois qu'il est seulement en anglais. Mais ça commence comme Afghanistan, Bangladesh, Canada, etc. Il y a des requêtes de prière, des remerciements. Puis moi, j'avais à cœur de prier pour le monde. Donc, j'avais commencé à suivre l'horaire. J'ai prié pour tous les pays. J'ai lu plein de statistiques. Mais quand j'ai lu qu'au Japon, 10% des jeunes Japonais souhaiteraient ne jamais être nés, c'est là que mon cœur a vraiment été touché. Parce que à mon église, j'étais leader jeunesse. Et puis, j'étais là parce que j'avais à cœur de voir les jeunes grandir, parce que moi, en tant que jeune, le Seigneur avait vraiment travaillé en moi au travers de la jeunesse. Et puis, j'ai dit, OK, ces adolescents-là, ils savent tellement pas que quelque chose, que leur vie a une valeur, que Dieu a un plan pour eux, ils se disent, il vaudrait juste mieux pour moi que je sois pas née, que j'existe pas. Donc, c'est là que j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me veux au Japon? J'étais pas convaincue, donc j'ai passé 6 semaines au Japon pour rencontrer des pasteurs, des missionnaires, des chrétiens, pour voir si Dieu me voulait vraiment là-bas. Est-ce qu'il me voulait là-bas? Qu'est-ce que je pouvais apprendre sur la culture? Qu'est-ce qu'il y avait à apprendre? Et aussi pour voir si potentiellement il y a des gens avec qui je pourrais aller travailler. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens avec qui je pourrais potentiellement travailler. Et puis le Seigneur a dit oui. C'était le Japon. Donc, je suis revenue au Québec. Je suis venue vous rencontrer. Je vous ai demandé la prière, puis je suis partie. Un petit peu simplifié, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, je suis partie au Japon avec Jet. Qui connaît Jet ici? Quelques-uns. D'accord, merci. Jet veut dire... Jusqu'aux extrémités de la terre. Excellent. Au Japon, quand je le dis, ils me disent, ça veut dire Japan English Teacher. Là, moi, je dis, non, c'est pas ça. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre de Acte 1.8, merci beaucoup. Donc, on est envoyé. Jet a 2 branches. La branche missionnaire à long terme, dont je fais partie, et aussi les missionnaires à court terme qui vont faire un voyage de 1 mois l'été pour apporter une aide réelle à des missionnaires sur le terrain, un terrain qui est moins évangélisé que le Québec. Donc, on voit ici Jeff Street, Angela Rouge et sa femme Tonda. Et c'est donc eux qui m'ont vraiment aidé pour m'envoyer au Japon. Mais évidemment que j'y serais pas si j'avais pas vos prières. Donc, merci vraiment de prier pour moi depuis le tout début, puis de me soutenir dans la prière et de toutes les autres manières que vous l'avez faites. J'apprécie énormément. Donc, prochain, s'il vous plaît. Jet est aussi actif au Québec, entre autres au travers de Jeunes Ecclésia. Et c'est un programme qui vient juste de commencer pour aider les églises dans leur ministère de la jeunesse. Donc, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de jeux, d'enseignements, etc. Donc, si quelqu'un veut aller voir, vous êtes toujours les bienvenus. Il y a un site internet, missionjet.ca. Et puis, même pour moi au Japon, je peux l'utiliser parce qu'il y a des jeux. Donc, évidemment, je ne leur porte pas en vidéo parce qu'il est en français. Mais par contre, pour les jeux, c'est très utile. Prochain, s'il vous plaît. Donc, maintenant, le Japon. Que connaissez-vous sur le Japon? Oui, vas-y, Macan. Le Japon, c'est une ville de Chine. Et aussi, il y a des fleurs roses. Oui. C'est bon. OK. Ben, t'es pas pire. Parce que le Japon,
En fait, c'est comme les voisins de la Chine. Fait que c'est deux pays différents, mais en Asie, tous les deux. Bravo. Il y a des fleurs roses. En effet, ils sont reconnus en premier pour leurs fleurs roses. Super. OK. Oui. Oui. Japon, il y a des maisons, on dirait comme des tours très hautes et aussi, donc, à certaines saisons, il y a les fleurs commencent à éclore et aussi qu'au Japon, il y a dans les forêts de bambou, il y a des pandas et c'est tout. Merci beaucoup. Donc, ben, les pandas, en fait, c'est quelque chose qu'on pense beaucoup. Les pandas sont en Chine, puis au Japon, sont tous dans des zoos, comme ici. Mais il y a des forêts de bambou, il y a des très belles forêts de bambou, ça c'est vrai. Et puis, ce que tu parlais des grandes maisons avec comme une tour, ça c'est une raison pourquoi il faut que moi j'aille au Japon. Ça, c'est des temples bouddhistes. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Jésus, mais ils ont une très belle architecture, des très belles maisons, ça c'est vrai. Donc, est-ce que vous connaissez la langue du Japon? Le japonais, excellent. Très bien. Bien, moi, merci beaucoup. C'est pour dire quelque chose ou dire que tu avais la réponse? Quoi? Un mot en japonais. C'est quoi? Konnichiwa. Excellent, konnichiwa. Ça veut dire bonjour. Super, mon homme. Ben, en fait, ça nous mène vers le prochain point qui est, quand je suis allée au Japon, j'ai dû apprendre le japonais. Et vous avez prié pour ça. Vous connaissez ce chant-là? Vers toi, Seigneur. Vous le connaissez? C'est bon. Aujourd'hui, vous allez chanter en japonais. Comme ça. Oui, je vous encourage à lire à droite, mais si c'est un peu difficile, la gauche va faire aussi. Donc, à droite, c'est ce que moi, j'ai dû apprendre, tous les symboles japonais. Puis à gauche, c'est écrit d'une manière que nous, on comprend. Et puis, moi, je suis au Japon, dans le fond, pour que les gens puissent apprendre à louer le Seigneur au travers de savoir qui il est, mais je pense que ce serait intéressant pour vous de comprendre aussi pour moi un peu ça ressemble à quoi quand je suis au Japon, puis louer le Seigneur en japonais. Donc, vous connaissez l'air. Pour ce qui est des bouts que vous n'êtes pas sûr de la prononciation, ben faites votre mieux, puis ça va être correct. Ça chante pas mal comme ça le dit, excepté que vous voyez, c'est toujours comme consonne, syllabe. Excusez-moi, consonne, il y a un mot pour ça, voyelle. Parfait. Et puis, on sépare les i. Ça devrait être correct. Vous êtes prêts? Ça va être a cappella. 1, 2, 3. Ai suru waga shunyo mima ni sasage masu. 感謝と我が賛美はあなたに清くしたわし。Merci beaucoup d'avoir chanté avec moi. Donc, ça, c'est un chant japonais. Prochaine, s'il vous plaît. Ah, oui. Bon. Je pense qu'on a bien chanté tantôt, ça va être correct. Prochain. Donc, le Japon. Quelques petites faits rapides. Le Japon, c'est un pays de 126 millions de personnes, ce qui est beaucoup plus que le Canada, sur la superficie de Terre-Neuve et Labrador. Là-dessus, eh bien, on vend plus de couches pour les adultes que pour les enfants. Population en décroissance. Où est-ce que j'étais avant? On a le 8e, je sais que c'est peut-être pas si impressionnant que ça, mais c'est le 8e volcan le plus actif au monde. Donc, ça veut dire que quand tu regardes Météo Média le matin, ben, ce que tu regardes, c'est le sens du vent. Parce qu'eux, ils n'ont pas de sécheuse, donc quand tu accroches ton linge dehors, c'est plate quand il y a de la cendre qui va dessus. Donc, tu regardes le sens du vent pour pas que ça l'arrive. Ensuite, prochain, Noël. Pour eux autres, c'est poulet frit Kentucky, parce qu'ils n'ont pas de dinde. Puis, ils ne savent pas par rapport à Jésus. Donc, c'est une raison pourquoi je vais là-bas. Prochain, s'il vous plaît. Par rapport à la religion au Japon, ça se trouve à être un endroit où
ils savent vraiment pas. Je sais que nous, on n'aime pas dire le mot religion parce que c'est vrai, c'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Par contre, je parlais dans des mots que les Japonais comprennent. Pour eux, c'est une religion. C'est toutes des religions. Donc, si tu dis qu'est-ce que tu crois, ils vont dire je suis athée. Si tu leur demandes leur religion, ils vont dire je suis bouddhiste et shintoïste. Parce que pour eux, ce que tu crois, c'est pas qui tu es. Qui connaît Astérix Obélix? Quand même pas mal de monde. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé à Obélix quand il était petit? Il est tombé dans la potion magique, puis ben, après ça, il n'a plus jamais le droit d'en boire parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ben, les Japonais voient la religion comme ça. Tu es tombé dedans quand tu étais petit, en naissant dans le pays dans lequel tu es né, puis tu n'as plus le droit de changer après. Donc, ils disent, évidemment que tu es chrétienne, tu es canadienne. Ça n'a pas rapport. Mais pour eux, oui. Parce que ce que tu dis dans ta religion, c'est pas ce que tu crois. C'est ta culture. Donc, c'est des choses que tu peux agencer, mais ça ne change pas ton cœur, c'est comme des vêtements. Tu le mets par-dessus toi. Ça n'a pas rapport avec ton cœur. Prochain, s'il vous plaît. Ce qui a vraiment rapport pour eux, c'est la notion d'harmonie. Mais quand je dis harmonie, ça ne veut pas dire on s'entend bien. Ça veut dire ça. Tout le monde pareil. Mesdames, si vous avez une belle rangée de... Ça, en passant, c'est des pantoufles. Vous allez voir ça très, très souvent au Japon. Ils ont toutes comme aligné les pantoufles en avant pour que les gens puissent rentrer et mettre des pantoufles. Bon. Mettons qu'il y a une paire qui n'est pas alignée avec les autres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça, tu l'alignes. Tu la remets avec les autres. Ben, eux, ils voient les gens comme ça. Il faut que tu sois aligné avec tout le monde. Puis ça inclut ta religion. Donc, pour eux, un Japonais, tu dois être en ligne avec les autres. Donc, tu dois être bouddhiste et shintoïste. Si tu ne l'es pas, ça, c'est plus pour mes messieurs en charpenterie. Ils ont un patois qui dit taper sur le clou qui dépasse. Si tu as une planche et tu as un clou qui sort, là, ben, ta job, c'est de taper dessus pour pas que ça accroche. Ben, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, prochain s'il vous plaît, on ne s'étonne pas qu'il y ait 8 fois moins de chrétiens au Japon qu'au Québec. Et donc, prochain, moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je fais? Ben, premièrement, on comprend qu'il y a des problèmes s'il faut être pareil comme tout le monde. Hein? Côté évangélisation. Si tu évangélises, tu fais 2 choses. Tu dis, 1, hey, je suis différent. Numéro 2, tu devrais être différent aussi. C'est 2 choses qui passent vraiment pas bien au Japon. Ensuite, tu es en train de dire, Jésus, c'est mon seul roi. Ça passe pas bien au Japon. Au Japon, qu'est-ce qui prime? C'est la communauté qui est roi. C'est pas toi qui fais tes choix individuels. Il y a un gros tsunami au Japon, il y a 11 ans. Il y avait une école qui était bâtie dans le milieu d'une montagne. C'est souvent ce qui arrive au Japon parce que, tu sais, ils ont souvent des typhons, des tsunamis. Tu sais, ça arrive relativement souvent. Donc, ils mettent les enfants en hauteur pour que quand ces choses-là arrivent, ils soient protégés. Par contre, quand il y a eu le gros tremblement de terre, ils ont voulu les renvoyer à la maison. Il y a un seul enseignant qui a dit non, 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 non. Il faut renvoyer les enfants plus haut dans la montagne parce que le tremblement de terre était trop gros. C'est un pays qui se trouve être une île. C'est sûr qu'il y a une grosse vague qui va arriver. Il a réussi à convaincre un seul enfant. Ils ont été les 2 seuls survivants de toute l'école. Bon, nous, on pense quoi de ce professeur-là? Ben, c'est plate qu'il en ait juste convaincu un, mais hey, merci Seigneur, il en a convaincu un. Mais c'est pas ça qui s'est passé au Japon. Au Japon, il s'est fait dire, comment as-tu pu oser? Le groupe avait pris une décision, tu devais les suivre. Et ce professeur-là s'est suicidé. L'élève, merci Seigneur, ses parents avaient survécu, ils ont déménagé très, très loin. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est un changement de mentalité complet pour un Japonais de devenir chrétien. C'est contre sa culture et sa culture lui dit « fais comme tout le monde, ne réfléchis pas ». Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller à l'église, vont aller à l'assemblée, puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Le restant de la semaine, il n'y a aucune différence entre eux puis les gens autour d'eux. Et dans ce contexte-là, prochain, qu'est-ce que les jeunes apprennent? Mais que c'est la culture avant la Bible. Et donc, ils perdent leurs jeunes parce que pourquoi je deviendrais chrétien quand les adultes autour de moi me montrent aucunement la joie qu'il y a en Jésus? Prochain.
Moi, dans ce contexte-là, je fais le ministère dans l'église locale. Prochain, vous avez prié avec moi pendant 6 ans pour que les gens de Izumi puissent venir au Seigneur. C'était la ville où j'étais au début. Et vous voyez ici des leaders que, merci Seigneur, il y avait à l'église d'Izumi où j'étais la première fois. Donc, c'est Ayaka que il y a justement des belles choses qui sont passées dans sa vie. Au début, je sais, je parle beaucoup avec mes mains. J'ai aussi appris le langage des signes en japonais, juste pour vous le dire, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que comme je parle beaucoup avec mes mains, c'est arrivé, j'ai rencontré des gens au Japon qui parlaient le langage des signes japonais. Et puis, ils essayaient de lire mes mains et moi, je faisais juste gesticuler dans le fond. Fait qu'il y avait un peu de misère. Mais ici, on voit Ayaka, qui est une jeune femme que je suis venue vous présenter après 2 ans d'avoir appris le japonais. Je suis retournée au Japon et à ce moment-là, ben, j'ai vu que Ayaka, elle avait un désir de mieux connaître sa Bible. Il n'y avait pas rien pour les jeunes adultes. Donc, j'ai commencé à l'accueillir chez moi. Mais c'était très compliqué parce que les premiers 3 mois, les Japonais ont beaucoup de difficultés à s'engager parce que leur travail prend toute la place dans leur vie. Et donc, de rajouter un autre engagement par-dessus ça, ça leur prend du temps. Ils ont peur de s'engager. Parce que vous comprenez que quand la pression de groupe est tellement différente, ça fait peur de rentrer dans un groupe parce qu'il faut que tu fasses comme tout le monde d'habitude. Donc là, elle a commencé à venir. Après 3 mois, elle venait. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait la Bible, puis il y avait 2 questions qui venaient après ça. Donc, c'était à chaque jour. C'était un petit, un petit plan de lecture de la Bible qui avait environ 10 versets à lire à chaque jour. Le but, c'était qu'elle commence à lire sa Bible à chaque jour, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et ensuite, il y avait 2 questions. La première était par rapport au texte, puis la deuxième, c'était une application. Donc, par exemple, mettons, c'était un passage sur le sabbat. Bon, ben, qu'est-ce que le sabbat? C'est écrit dans la Bible. Un jour de repos. Excellent. La deuxième question, c'est comment est-ce que toi, tu pourrais prendre un sabbat? Donc, là, elle retourne dans sa Bible, puis elle cherche la réponse. Mais c'est parce que ça dit repos, mais la question veut dire comment est-ce que toi, tu peux te reposer pour le Seigneur. Donc, ça, elle ne comprenait pas parce que les Japonais sont éduqués à l'école que la réponse va toujours déjà être écrite dans le texte, il faut juste que tu la trouves. Dans un certain sens, c'est vrai, mais il faut être capable de réfléchir et de dire comment ça s'applique. Mais il y a beaucoup de Japonais qui vont à l'église, puis que c'est tout leur enseignement de la semaine. Ils ne prennent pas leur enseignement de la parole en soi et attendent que le pasteur leur dise qu'est-ce que la parole a dit. Donc, après ça, c'est de réfléchir et de dire non. Le Seigneur me parle au travers de la Bible. Donc, ça a pris un certain temps. Puis, une fois que ça a commencé à être clair pour elle, après 1 an, là, en lisant sa Bible, on tombait dans une section sur le service, puis elle a dit « Hey, moi, je ne suis pas en train de rien faire à l'église. Mais c'est pas ça que la Bible a dit. Comment est-ce que je peux servir? » Donc, là, j'ai pu lui dire les ministères qu'elle pouvait faire dans l'église, c'était je suis partie de choses aussi simples que de faire le riz le dimanche matin, parce qu'on dînait ensemble après, à s'impliquer, mettons, dans la jeunesse, s'impliquer avec les enfants. Et puis, à ce moment-là, elle a choisi de s'impliquer avec la jeunesse. Donc, c'était vraiment incroyable de la voir partir de « je lis pas ma Bible ». Elle la lisait, mettons, quand ça... Des fois, là. À la lire tous les jours, à vouloir vraiment l'appliquer, à mettre cette application-là en pratique. Donc, merci vraiment pour tous ceux qui ont prié pour Ayaka. Je l'apprécie beaucoup. Et elle fait maintenant partie de l'équipe de leaders de Izumi. Prochaine, s'il vous plaît. Là, s'est passé quelque chose à l'église. Moi, je suis envoyée pour la jeunesse. À ce moment-là, on avait quelques jeunes à l'église. Ils ont tous gradué. C'est ce qui arrive avec le secondaire. Les jeunes, ils graduent. Mais ce que on n'avait plus de jeunes. Parce que c'est quand même une petite église et tous les adolescents ayant gradué, c'est pas grave, on va en chercher d'autres, on évangélise. Mais les autres, ils venaient pas. Parce que l'école prenait tout leur temps. Donc, prochain, le Seigneur a ouvert une porte pour que je puisse aller enseigner bénévolement dans une école d'anglais, une école après-école que ça s'appelle. Les jeunes, est-ce que ça a l'air intéressant, une école après-école? C'est quoi ça? C'est que quand tu as fini l'école, après ça, tes parents, ils t'amènent à une autre école. Que ça, tes parents, ils vont payer pour que tu étudies encore plus. J'ai vu des visages effroyés. Et après ça, tu retournes chez toi, il va être à peu près 10 heures le soir.
Et là, le pire, c'est que tu n'as pas fait tes devoirs pour l'école. Parce qu'à l'école, après école, ben, eux aussi t'enseignaient. Donc, tu retournes chez toi, tu fais tes devoirs, tu prends ta douche parce qu'eux, ils apprennent le soir, puis là, tu soupes, puis là, tu te couches, puis il est minuit. Puis le lendemain, à 7h30, là, t'es parti pour l'école. C'est des grosses journées. Bref, les jeunes sont très occupés et à ce moment-là, j'arrivais pas à les amener à l'église. Mais en allant à l'école après école, quand ils m'ont approché pour le faire, j'ai dit, est-ce que je peux enseigner la Bible? Longue histoire courte, ils ont dit oui. Donc, j'ai commencé à enseigner la Bible à chaque semaine, donc régularité. Et ensuite, ils apprennent à me connaître. Ils ont commencé à transitionner vers l'Église. Là, ça, c'est une activité qu'on a eue à l'Église. Vous voyez comment il y a beaucoup de jeunes. L'Église, il y a à peu près 20 personnes qui viennent. Regardez la quantité de jeunes qu'il y a là. C'est juste des gens. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils venaient juste pour les activités d'évangélisation, une fois par mois. Ils ne venaient pas aux choses hebdomadaires, donc à toutes les semaines. Donc, si on veut vraiment s'impliquer dans la vie de quelqu'un, une fois par mois, ça ne marchera pas, là. Prochain, s'il te plaît. Donc, j'ai commencé 46, 4e à 6e année. Est-ce qu'on a des 4e à 6e année? 4, 5 ou 6e année. Est-ce qu'on en a des ici? Ah ah! Donc, toi, tu aurais pu venir. 46, pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'au secondaire, il y a des clubs obligatoires, ils vont aller à l'école après école, ils sont super occupés. Donc, ils sont déjà pris. Mais à partir de 4e année, l'école secondaire, ils n'ont pas encore commencé à mettre beaucoup de pression pour les amener. Donc, le but, c'est de développer en eux un désir de connaître Jésus et donc de venir se rassembler avec des croyants pour être capable de dire non quand ils viennent au secondaire aux activités de l'école. Il faut comprendre pas les activités, genre de... C'est vraiment l'enseignement, là. Je leur dis pas de skipper l'école juste pour le fun. Mais ils ont commencé à venir, puis à chaque semaine, ça, c'est un petit gars qui venait à chaque semaine. Son nom, c'est Tomoki. Donc, je les enseignais et je faisais les livres de 5 couleurs. Le livre sans parole, des fois, c'est des chenilles, des fois, il y a des bracelets, il y a plein de manières de faire les 5 couleurs. Et à ce moment-là, quand j'ai présenté ça, ben, Tomoki a dit « Est-ce que je peux en avoir un? » J'ai dit « Mais oui, pourquoi? » Il dit « Parce que mon ami à l'école, il ne connaît pas Jésus, puis il a vraiment besoin de connaître Jésus. Il ne vient pas d'une famille chrétienne, là. » Donc, lui, il vient toutes les semaines. Merci de prier pour Tomoki, pour qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie et pour que le Seigneur vraiment... J'ai parlé avec les missionnaires qui sont encore à cette église-là et puis ils me disent, oui, il vient encore tout le temps et puis ils sont sauvés. On voit vraiment qu'ils sont sauvés. Et puis, évidemment, ça, le Seigneur connaît le cœur. Mais ils ont à cœur d'en parler aux autres. Il y a encore des côtés obéissance que c'est difficile. Leurs parents, ils ne sont pas chrétiens. Nous, on les a 1h30, à peu près, mettons 2 heures par semaine, mais là, je veux dire, l'école, les parents, ils ont toute la semaine, donc ça prend une grande détermination pour dire, moi, je vais suivre Jésus. Donc, priez particulièrement, s'il vous plaît, pour qu'il commence à lire sa Bible par lui-même. Prochain, s'il vous plaît. OK, parfait. Là, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a plein de jeunes à l'école d'anglais qui ont commencé à être sauvés, à faire des professions de foi. Mais moi, de mon côté, le Seigneur m'avait clairement montré qu'il était temps que je parte à la prochaine église. Et puis, ça a toujours été ça le but, le plan, parce que c'est d'aider les gens qui sont à l'église locale à s'occuper eux-mêmes de leurs jeunes pour qu'après ça, je change d'église et que je puisse recommencer ailleurs. Parce que c'est sûr que si je reste toujours dans la même église, les gens vont s'appuyer sur moi. C'est Julie est là, elle va s'occuper des jeunes. Mais sachant que je m'en vais, ils n'ont pas le choix de dire non, je dois m'impliquer. Donc, ils apprennent, puis tu regardes différemment quand tu sais qu'un jour, ça va être toi qui vas devoir le faire. Il y a une implication qui est là. Et puis, quand j'ai vu tous ces jeunes-là, vous voyez, tous ces jeunes-là qui étaient à l'école d'anglais, que ça, c'est à l'église, une activité à l'église, j'ai dit, mais Seigneur, il commence à avoir plein de jeunes qui sont sauvés, puis moi, je m'en vais. C'était vraiment les derniers mois avant que je parte. Et puis, j'avais aucun doute que le Seigneur m'avait dit que c'était le temps de partir parce que, haute longue histoire, mais c'était très, très clair. Et puis, c'est pas que j'étais en mauvais terme avec l'Église, mais le Seigneur avait été clair, c'est le temps de partir. Le plan original était d'être là pour 5 ans. Ça m'a pris une autre année pour trouver une Église qui se trouve à être solide théologiquement pour pouvoir aller les aider. Il y a énormément de libéralisme au Japon dans les églises. Donc, on parle côté
création, femme pasteur, toutes des choses comme ça que moi, si je peux pas, je vais pas là. Donc, j'ai dit, Seigneur, ces jeunes-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Parce qu'une des raisons pourquoi j'ai pas voulu au départ enseigner à l'école après école, c'est parce que j'essaie en anglais. Les gens de l'Église, ils pourront pas le reprendre. Donc, moi, je vais faire des choses que les gens de l'Église pouvaient faire. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur me rappelait l'histoire de Mimosa. Est-ce que quelqu'un connaît ici Amy Carmichael? OK. Oui, quelques-uns. C'était une missionnaire d'il y a environ 150 ans qui était en Inde. Et puis, elle a travaillé beaucoup avec les enfants. Il y a une petite fille, son nom, c'était Mimosa. Son père l'avait amenée dans une école chrétienne, pas pour la laisser là, parce qu'il voulait enlever sa grande fille de l'école chrétienne parce que pour lui, c'était une honte qu'elle soit là. Et puis, la petite Mimosa, elle avait à peu près 6 ans. Des gens de 6 ans ici? Ouais! Donc, quand elle avait ton âge, elle a entendu pour la première fois qu'il y avait un Dieu qui avait tout créé et qui l'aimait. C'est tout ce qu'elle a eu le temps d'entendre. Mais elle y a cru. Et le lendemain, quand sa maman a voulu lui mettre un point rouge ici, ce qui veut dire « je me dévoue à tel autre Dieu », tout de suite, elle a senti que le Dieu qui l'avait créé et qui l'aimait ne voulait pas qu'elle prenne ce point-là. Elle a refusé. Et toute sa vie, elle a vécu plein de choses vraiment difficiles parce que les gens voulaient qu'elle arrête de croire en Jésus et puis ils voulaient qu'elle recommence à être hindoue comme les autres. Mais elle a tenu ferme. Son mari a été sauvé. Ses 4 enfants ont été sauvés puis ont tous été dans le ministère. Puis le Seigneur me dit, Mimosa, là, elle connaissait seulement 2 choses. Que j'avais créé toute la terre puis que je l'aimais. Puis elle a toujours tenu ferme pour moi. Ça fait 2 ans que tu enseignes ces jeunes-là. Ils en savent plus que Mimosa. Ils ont Internet, ils ont une église proche. Tu peux me faire confiance avec tes jeunes. Donc, j'ai eu la paix après ça. OK, c'est bon, t'es correct. Puis l'affaire qui est vraiment importante, c'est que Dieu est encore avec eux. Il y a encore les leaders de tantôt qui sont avec eux. L'église des Humides est encore là. Donc, j'ai terminé mon 5 ans. Et puis, prochain s'il te plaît, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, oh, voilà. Je suis à l'église. Là, c'est pas une image Internet, c'est vraiment la vraie église où je suis présentement. C'est en forme d'une Bible ouverte. C'était l'idée du pasteur. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il y avait un homme dans l'église, cette nouvelle église-là, qui est toute petite. Il y a 6 croyants présentement. C'est vraiment une implantation. Et il y a un monsieur que son père est décédé. Le monsieur a 60 ans. Son père est décédé. Il a reçu tout l'héritage. Son père, il était communiste. Puis il disait à son fils, tu ne devrais pas être chrétien parce que c'est pas japonais. Le communisme, c'est pas japonais non plus. Mais les communistes, en fond, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent que tout le monde devrait avoir toute la même chose. Mais lui, il avait beaucoup d'argent qu'il avait caché tout partout. Donc, il était un communiste en nom seulement. Puis il a tout laissé ça à son fils, qui a tout donné ça au pasteur pour bâtir la nouvelle église. Fait que le Seigneur a utilisé un communiste pour bâtir la nouvelle église. Et prochain, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je recommence, tout simplement. Vous avez prié pour Izumi. Maintenant, je vous demande de prier pour Tomiya. On voit ici la photo en haut. C'est des jeunes parce que j'ai dit qu'il y avait 6 croyants à l'Église. C'est vrai. Mais ils ont une manière d'évangéliser la communauté qui se trouve être des leçons de boxe. C'est pas moi qui enseigne. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui voient la relation du pasteur avec son fils. Son fils a 30 ans, le pasteur, je veux dire, l'âge qu'il faut pour son fils a 30 ans. Et les gens, ils voient leur relation qui est super bonne, puis ils disent, « Hey, mais j'aimerais avoir une relation avec mon fils comme la vôtre. Comment est-ce que je pourrais faire? » Et là, ils les invitent, ils disent, « Nous, on a élevé nos enfants selon qu'est-ce que la Bible enseigne, donc on peut vous faire un cours sur comment la Bible dit d'élever les enfants. » Donc ça, c'est une manière qu'ils ont d'évangéliser la communauté. Il y a des gens qui commencent à venir à l'Église à cause de ça. Et d'un autre côté, quand on a voulu faire un camp pour les enfants cet été, est-ce qu'il y a des enfants qui ont été au camp cet été? Une, parfait. Quand on a voulu faire un camp cet été, on avait un petit problème, c'est qu'il y a 0 enfant à l'église. Mais on avait les jeunes du club de boxe. Donc, pendant une réunion de prière, c'est moi qui ai reçu la requête de prier pour le camp des enfants. Puis là, la femme du pasteur, elle a dit, « Hey, je sais pas si ça va juste être nous au camp. » Donc, j'ai regardé, c'était le fils du pasteur qui était en charge du camp, donc j'ai dit, « Combien de jeunes tu veux? » Il a regardé, il a dit, « 15. »
L'inscription était supposée arrêter à 10, mais il a dit 15, fait que c'est correct. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que j'ai prié pour 15. On a passé le mois à prier pour que des jeunes puissent venir au camp. On en a eu 14, mais il y en a un qui valait 2. Et le Seigneur était au courant. Donc, Dieu fait des grandes choses à Tomia. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a pour la suite. Et en bas, vous voyez, ça, c'était mon accueil à l'église. J'ai dit 6 croyants. Je ne vais pas vous expliquer c'est qui tout le monde, mais il y a une famille au grand complet, donc 4 personnes sur la photo, qui me connaissaient, qui étaient venues parce qu'ils voulaient être, dans leurs mots, une bénédiction pour mon accueil à l'église. Et donc, vous soustrayez 4 personnes, puis c'est à peu près l'église présentement de Tomia. Prochain, s'il vous plaît. Après le camp, pour les enfants, le petit garçon que vous voyez là en noir, il n'est pas si petit que ça, là, mais en noir dans le milieu de la photo, son nom c'est Daiki. Il a commencé à venir à l'église et à amener ses amis de l'école. Il a un grand intérêt pour le Seigneur. Merci de prier pour son salut. Et puis, je veux dire, il y a plein de choses qui se sont passées après le camp. Eux autres, pendant leurs vacances d'été, il faut qu'ils fassent des projets de recherche. Donc, il y a un enfant qui a décidé de faire son projet de recherche sur Jésus. Il y en a un autre qui a regardé son sac à dos. Et puis, les Japonais, souvent, les grands-parents, ils vont leur donner des amulettes pour les protéger. Puis, ils vont mettre ça après le sac à dos pour quand ils vont à l'école, qu'ils soient protégés à l'aller, au retour, etc. Il a regardé son amulette sur son sac à dos, puis il a dit pourquoi j'ai ça? Je pense pas que Jésus aime ça, que j'ai ça sur mon sac à dos. Fait qu'il se passe vraiment des belles choses. Merci de prier pour la suite. Pour les jeunes aussi, parce que tout d'un coup, depuis que je suis arrivée, ils disent, on a toujours eu des très petits enfants qui venaient aux leçons de boxe. Puis depuis que tu es là, on a plein de 5e, 6e année qui arrivent. Fait que c'est des jeunes qui s'apprêtent à rentrer à la jeunesse, au secondaire. Donc moi, quand je vais retourner, ça va être à 2 mois du début de la nouvelle année scolaire qui commence en avril. Donc, merci de prier pour ça. Et je dis toujours prier pour ça. Prochain, s'il vous plaît. Ah oui, ben il y a aussi le prochain voyage missionnaire. Merci de prier pour ça. Jet fait un voyage missionnaire, comme je l'avais dit tantôt, à toutes les années. Cette année, ils viennent au Japon pour aider avec l'implantation de l'église de Tomiya. Merci de prier pour ça. Et prochain, s'il vous plaît. Ouais, bon, elle, on peut la passer vite parce que c'est toujours quelque chose que les gens me demandent. Mais est-ce que j'ai trouvé un petit japonais prochain? N'y plein! Prochain. Donc, je sais que j'ai beaucoup de partenaires de prière ici. Merci énormément. J'ai en arrière ma feuille pour s'inscrire, pour devenir partenaire de prière. Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que ça inclut? Écrire votre nom, écrire votre adresse courriel ou postale. Et dernier, la journée de la semaine que vous voulez prier. Pourquoi écrire la journée de la semaine? Ou si vous êtes en ligne, sûrement vous pouvez envoyer un email à quelqu'un qui va m'être suivi. Parce que je ne vous demande pas de prier 24 heures sur 24 juste pour moi. Je comprends que vous avez d'autres engagements. Fait qu'une journée dans la semaine, c'est bien beau. Donc, priez pour moi une journée. Vous m'oubliez les 6 autres, c'est pas de problème. Prochain. De mon côté, je vous envoie un paquet de nouvelles parce que mon nom, c'est Julie Paquette. Et ça vous permet de savoir pourquoi prier, mais aussi de savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait avec les choses pour lesquelles vous avez prié. Donc, si je dis prier pour, s'il vous plaît, tes jeunes, si tes jeunes est sauvé ou qui vient à l'église, vous êtes au courant. Donc, c'est le fun de savoir qu'est-ce qui se passe prochain. Puis des fois, on a tendance à oublier ou juste oublier ma face à moi. Ça vous fait prendre ma nouvelle carte de prière. Si vous avez une ancienne carte de prière, c'est correct. Vous pouvez aussi prendre la nouvelle, il n'y a pas de problème, je ne compte pas. Mettez-la à une place où vous la voyez bien. Ça peut être sur le frigidaire, dans le frigidaire. Si vous regardez plus dedans que dessus, c'est correct. Et puis, avec tout ça, prochain, s'il vous plaît. Merci de prier pour moi depuis maintenant 6 ans. Ça fait en fait, on va être rendu à 7 ans que je suis au Japon. Donc, merci pour votre soutien fidèle pendant ce temps-là. Et puis, je vais conclure avec ça. Merci énormément. J'avais pas pensé de vous laisser du temps pour des questions, mais venez voir après, on va dîner ensemble apparemment. Donc, à ce moment-là, c'est parfait aussi.